Comment démarrer une chaîne YouTube? Alors aujourd'hui, vous avez l'intention de créer une chaîne YouTube, de vous lancer sur cette plateforme extraordinaire et vous avez besoin de quelques conseils pour pouvoir démarrer une chaîne YouTube sereinement et être sur une bonne démarche et ne rien oublier. Alors je vais partager avec vous 7 étapes pour pouvoir démarrer votre chaîne YouTube et vous allez répéter certaines de ces étapes pour pouvoir ensuite développer votre chaîne YouTube. Alors la première étape, c'est choisir la thématique de votre chaîne. Ça, c'est une chose qui est primordiale dans la mesure où il faut que vous sachiez dans quelle thématique vous allez faire de la création de contenu. C'est ce qui va vous donner la ligne directrice, c'est ce qui va vous tracer une espèce d'autoroute pour pouvoir créer du contenu dans votre chaîne YouTube. Lorsque vous avez choisi votre thématique, bien évidemment, ça doit être une thématique qui doit être en adéquation avec vos connaissances, vos compétences, ou que du moins vous allez acquérir avec le temps, parce que forcément vous ne savez pas tout comme moi je ne sais pas tout non plus, que personne ne sait rien au final. Il ne faut pas oublier que lorsque vous démarrez une chaîne YouTube, ce n'est pas pour une semaine, c'est pas pour un mois, c'est pas pour un an, ou du moins je vous le souhaite pas. C'est pour du très long terme. Donc il faut que ce soit vraiment une thématique sur laquelle vous ayez quelque chose à dire, un sujet qui vous plaise, un sujet dont vous avez envie de parler, des choses que vous avez envie de partager. Sinon, c'est que c'est pas la bonne thématique. Ou peut-être bien que vous n'êtes pas fait pour monter une chaîne YouTube. Mais ça m'étonnerait parce que tout le monde peut le faire. Donc je suis pas inquiète de ce côté-là. Mais c'est plutôt sur le choix de la thématique que je serais plus encline à vous dire qu'il faut faire attention pour ne pas se tromper de thématique. Alors c'est sûr que en cours de route, d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans, vous pourriez changer légèrement de direction, mais rester quand même sur une thématique qui va être proche de la thématique de départ de votre chaîne. C'est sûr que si vous commencez par la cuisine et qu'au final vous parlez de vacances, là c'est le jour et la nuit, il y a quelque chose qui n'ira pas. Vaut mieux créer une autre chaîne à ce moment-là. La deuxième étape, c'est créer une liste de sujets. Ces sujets vont être en fait les playlists qu'il va y avoir dans votre chaîne YouTube. Si vous partez sur la thématique du voyage, par exemple, ça peut être une playlist concernant les voyages en France, ça peut être une playlist sur les voyages en Italie, ça peut être une playlist sur les voyages en Thaïlande, c'est des exemples. Ça peut être tout un tas de sujets, ça peut être aussi la partie administrative concernant les voyages, donc la création de passeports, les visas, pourquoi pas aussi les vaccins, les précautions à prendre en termes de documents, etc. Bon, pourquoi pas. Mais il faut créer des playlists de façon à pouvoir aussi donner à YouTube une information concernant le contenu de votre chaîne YouTube vis-à-vis de la thématique que vous avez choisie au départ. La troisième étape consiste à créer une liste de mots-clés pour chaque sujet, pour chaque playlist. Une fois que vous avez 2, 3, 4, 10 sujets choisis, donc vos playlists, il vous faut déterminer une liste de mots-clés pour chacune de ces playlists, pour chacun de ces sujets-là. Alors, il est évident qu'il ne faut pas en trouver 2, partir sur une base où pour démarrer une chaîne YouTube, vous allez déjà lister entre 5 et 10 mots-clés par playlist. Ce sera bien, le but c'est quand même d'avoir du contenu au moins pour une année, au moins une vidéo par mois, au moins ça. Faudra que ce soit du super contenu si vous en faites qu'une par mois, mais partez sur cette base-là. Donc créez une liste de mots-clés et de toute façon vous allez agrémenter cette liste au fur et à mesure parce que vos abonnés vont vous poser des questions, parce que forcément il y aura des sujets qui vont être soulevés en passant comme ça effleurés dans certains contenus et qui mériteraient d'être approfondis, donc ça va vous permettre de trouver aussi d'autres mots-clés. Vous allez agrémenter ces listes de mots-clés au fur et à mesure, mais partez sur une base que vous n'ayez pas à travailler dans l'urgence au jour le jour, c'est vraiment pas une bonne chose et ça vous permettra pas de faire de la qualité. Une fois que vous avez cette liste de mots-clés, vous passez à la 4e étape que je viens d'effleurer, donc qui est la création d'un planning de publication. Si vous partez du principe que vous faites une vidéo par mois, donc sur une année, on va planifier, le minimum c'est 1 an, pour que ce soit beaucoup plus simple en termes d'organisation et de sérénité. Donc en partant du principe que vous allez publier une vidéo par mois, donc ça fait 12 pour une année, ça veut dire qu'il vous faut 12 mots-clés que vous allez exploiter à chaque fois dans chacune des vidéos. À partir de là, vous prenez votre planning et vous positionnez vos mots-clés. Toutes les 4 semaines, vous déposez un mot-clé. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. À partir de ce moment-là, vous avez déjà bien cadré les choses, vous avez planifié la création et donc la publication de vos vidéos. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Maintenant que c'est positionné, il va ne pas falloir rater une seule publication de vidéo. Et ça, c'est important. Donc plus vous vous y prenez à l'avance, mieux c'est. Vous êtes tout à fait capable de faire, comme j'ai fait moi par exemple, c'est de créer 12 vidéos dans la journée. Ça, c'est tout à fait faisable. Donc vous pourriez avoir déjà un planning sur une année, à raison de 1 vidéo par mois. Ça peut être fait en une journée. Imaginez un peu le rêve. Une fois que vous avez créé ce fameux planning de publication, vous allez planifier vos créations. Alors là, ce que j'entends par là, dans cette 5e étape, c'est le fait de vous organiser en termes de temps, de délimiter des plages horaires dans votre planning pour vous dire « Ok, j'ai choisi tel mot-clé pour le lundi 1er janvier par exemple. On est au mois de décembre. Je dois publier cette vidéo le 1er janvier. Il me faut
1 ou 2 heures pour faire quelques recherches. Il me faut une petite heure, pour pas dire une demi-heure, pour ne pas dire un quart d'heure, pour pouvoir mettre en place le script de ma vidéo. Il me faut 1 heure pour tourner ma vidéo. Parce que oui, au début, vous allez bégayer, il va y avoir des il va y avoir des dérapages, il va y avoir des lapsus. Donc au début, c'est pas si simple, donc mettez un peu de marge. Admettons que la vidéo fasse 10 minutes, prévoyez 1 heure. Ce sera beaucoup plus sûr. Vous allez effectuer le tournage, ensuite il va falloir faire le montage. Donc là, prévoyez encore 1h30, parce que peut-être que le logiciel de montage, vous ne le maîtrisez pas. Donc au début, ça va être un peu du cafouillage. Donc prévoyez un petit peu large. Là, je vous donne des petits laps de temps, mais prévoyez vraiment très large. Au début, forcément, ça va être un petit peu n'importe quoi. Donc prévoyez large. Vous verrez qu'après, vous allez très vite diminuer cet espace de temps, ces horaires dont vous avez besoin pour pouvoir créer vos vidéos. Donc une fois que vous avez établi tout le processus de création de vos vidéos, vous allez donc planifier ça en termes d'horaire, en termes de laps de temps sur votre planning, de façon à ce que si vous avez une publication au 1er janvier, il faut qu'au 30, voire au 29, ce soit bouclé. N'attendez pas la dernière minute. S'il y a un pépin en cours de route, du coup, vous serez plus dans les temps et vous allez avoir un décalage. Et ça, c'est pas bon du tout, ni pour la chaîne YouTube et encore moins pour vous et encore moins pour votre morale. Prenez toujours de l'avance. Vraiment, avec de l'avance, on arrive à faire tout un tas de choses extraordinaires, je vous assure. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous tournez bien évidemment votre vidéo, vous la montez, etc. Et on passe à l'étape 6, qui est programmer vos vidéos. Vos vidéos, elles sont terminées. Vous allez, bien avant la date fatidique du 1er janvier, vous allez uploader, télécharger vos vidéos sur YouTube. Vous allez les programmer au 1er janvier, puis 4 semaines plus tard, etc. Vous allez mettre en place toutes vos vidéos si vous les avez prévues à l'avance. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je vous conseille. Vous allez les programmer. Une fois que c'est terminé, vous n'y touchez plus, vous êtes tranquille pendant 12 mois. Alors j'ai pris cet exemple d'une vidéo par mois, mais vous comprenez bien que c'est exactement la même chose si vous en faites 4 par mois. Prévoyez les 4 d'avance, prévoyez même en 8 d'avance, allez même jusqu'à 12 et soyez fous, pourquoi pas 24. Tout est possible, à vous de vous organiser. Mais comme je vous l'ai dit, je vous conseille fortement de prendre de l'avance, c'est toujours mieux, ça va vous permettre aussi de vous concentrer sur autre chose, puisque vous savez, vous avez des semaines, des mois, donc une année d'avance. Au moins, vous pouvez faire autre chose qui sera tout aussi productif et rentable. Mais ne travaillez jamais dans l'urgence et à la dernière minute. Une fois que vos vidéos sont programmées, vous allez vous atteler chaque jour, et particulièrement le jour de la sortie, de la publication de votre vidéo, vous allez vous atteler à la promotion de votre chaîne et de votre vidéo qui est sortie le jour même. Pourquoi ? Parce que YouTube prend en considération aussi les premières visites, les premières vues, les premiers abonnements dès qu'une vidéo sort. Les premières 24 heures sont importantes. Donc c'est vraiment le jour où vous devez faire le plus de promotion possible pour pouvoir faire décoller votre chaîne. Et ça, faut le faire donc à chaque fois que vous publiez, mais aussi les jours où vous n'avez pas de publication de vidéo sur votre chaîne. Au démarrage, c'est quelque chose que vous devez faire de façon récurrente parce que c'est un démarrage. Voilà, vous démarrez une chaîne YouTube, il faut la faire décoller. Donc la promotion est très importante au départ. Après, une fois que l'algo de YouTube il s'est mis en route, ça ira nettement mieux en termes de vues et d'abonnements. Et du coup, vous aurez beaucoup moins de promotion à faire, du moins pas comme au début. Vous le ferez différemment, peut-être avec de la publicité, que sais-je, mais vous allez faire les choses différemment. Mais au démarrage, pour démarrer une chaîne YouTube, vous devez faire une promotion intense de votre chaîne et de vos vidéos. Alors je vous renvoie aux 5 sources de trafic parce que c'est aussi sur ces sources de trafic-là que vous pouvez faire la promotion de votre chaîne et de vos vidéos. Vous voilà bien armé, vous savez en 7 étapes comment vous pouvez démarrer une chaîne YouTube. Il est bien évident que pour la faire perdurer dans le temps, vous allez reprendre à partir de l'étape 3, c'est-à-dire la création des listes de mots-clés pour chaque sujet, de façon à toujours avoir des mots-clés pour pouvoir créer vos contenus et les planifier et les organiser dans votre planning et programmer vos vidéos et ensuite faire la promotion de votre chaîne et de vos vidéos. Maintenant que vous savez comment démarrer une chaîne YouTube, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.